Bonjour les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies d'amour, le sentimental, relationnel pour le mois de juin 2022. Bienvenue à vous. Alors ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Gémeaux et aussi la lune en Gémeaux. Allez, on verra bien ce que ça va donner pour vous sur le plan sentimental. Je vais faire plusieurs tirages en utilisant plusieurs supports, vraiment dans le but voilà, de vous apporter le maximum d'informations et que ça puisse aussi parler au maximum de personnes parmi vous. Donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au suivant, peut-être ça vous parlera davantage. Et aussi, je vous invite, mes amis, à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Allez. Il y a aussi la vidéo pour l'horoscope général, il ne faut pas oublier, elle est déjà disponible sur ma chaîne, donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil, comme ça aussi vous aurez une idée de comment peut être ce mois-là pour vous sur les autres domaines de vie également. Allez, donc ça me parle bien les Gémeaux ici, oui, alors ça me parle bien les Gémeaux de peut-être de... Alors attendez, parce que là j'ai cette idée de secret en fait, des choses qui n'ont pas pu être révélées, d'accord, jusqu'à maintenant, mais justement je vois une grande révélation, et cette révélation peut-être elle peut choquer un peu certaines personnes dans l'entourage, d'accord. Alors ça peut être aussi l'idée justement d'une séparation, voilà, on met un terme à une relation, on met un terme aussi à un lien tout simplement. Ça peut être le cas là aujourd'hui on navigue à travers des émotions concernant séparation, hein, peut-être qu'il y a des personnes, il y a certains Gémeaux, vous avez encore des blessures à travailler, vous êtes en train de vivre un peu quelque chose comme ça de particulier, hein, par rapport à quelqu'un. Ça peut être le cas là où aujourd'hui on n'est pas séparés, mais la relation elle passe par une période quand même difficile, une période peut-être de remise en question. Alors on peut me parler aussi de certains Gémeaux, peut-être que vous avez des soupçons ou des doutes par rapport à une personne qui vous trahit, ou tout simplement vous avez des doutes. Alors ça peut ne pas être vrai, mais j'ai l'impression que vous doutez qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire, ou il y a quelqu'un d'autre éventuellement qui a pu causer un peu ce mal-être, cette perturbation dans le couple, dans la relation, d'accord. Mais j'ai pas l'impression que c'est fini. J'ai pas l'impression que c'est fini. J'ai pas l'impression que ce qui se passe aujourd'hui, ça va causer la rupture de la relation. J'ai pas l'impression en fait. Parce que je pense qu'il y a de l'amour. Vraiment, il y a de l'amour. Ici, à la limite, je vois minimum une personne qui est investie sentimentalement parlant. Et je vois aussi qu'il y a un désir de sauver la relation. Il y a un désir de s'accrocher aussi encore à la relation. Donc, pour moi, regardez, le roi et la reine de coupe. Donc, pour moi, il y a de l'amour dans cette histoire, mais je pense qu'il y a une mauvaise influence. Il y a vraiment une mauvaise influence où il y a tout simplement des circonstances qui ont fait que les choses se sont mal passées au bout d'un moment, et aujourd'hui c'est comme si en fait la situation elle est devenue un peu difficile émotionnellement parlant. Peut-être que vous avez peur qu'on vous abandonne, vous avez peur qu'on vous quitte, peut-être que vous sentez un peu seul aujourd'hui dans la relation bien que vous êtes en couple. Ça peut être des problèmes aussi d'argent éventuellement, ça peut être le cas là où il y a une personne finalement aujourd'hui elle sait pas trop ce qu'elle sent et du coup elle prend du recul, ou elle avance et elle recule. Voilà, ça peut être tout à fait ces énergies là qui font qu'aujourd'hui la relation n'est pas tout à fait stable. Mais comment ça va évoluer, c'est ce qui est intéressant. Donc pour moi, déjà on peut s'attendre à des vérités. On peut s'attendre à quelque chose qui peut éventuellement voir le jour. Donc ça peut être des déclarations, ça peut être des sentiments, ça peut être quelqu'un qui avoue des choses, une confession. Vous voyez, ça peut être de votre part, mais aussi ça peut être de la part de la personne autour de vous, hein. Vous voyez, donc les énergies sont interchangeables, il ne faut pas oublier. Mais pour moi, si votre relation elle est basée sur l'amour, comme je le vois ici, vous allez pouvoir vous retrouver. Alors, il est possible qu'éventuellement il y a eu quelqu'un du passé, ou il y a eu quelqu'un qu'on connaît, ça peut être quelqu'un... vous voyez, un ami, un confident, quelqu'un comme ça de la famille, quelqu'un de l'entourage. De toute façon, moi je vois l'ennui qui cause, l'ennui causé dans cette histoire par quelqu'un, je vois que c'est causé par quelqu'un dans l'entourage, d'accord. Donc c'est quelqu'un peut-être déjà que vous connaissez en fait, hein. Et ça peut être ça en fait, quelqu'un qui a dit quelque chose, quelqu'un qui a, vous voyez, qui a pu inventer quelque chose, qui a pu causer vraiment un problème dans la relation. Mais aussi dans certains cas, je dois le dire, ça peut être une personne du passé, peut-être de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur, qui est revenue dans l'image, et ça a pu vraiment causer un problème dans la relation, dans le couple.
Il y a une histoire du passé là, il y a quelque chose. Et peut-être en fait que vous, mes amis les Gémeaux, vous avez peur que votre autre voilà, se réconcilie avec cette personne ou reprendra contact officiel avec cette personne. Parce qu'en fait, je sens qu'il y a quelqu'un qui est senti menacé. J'ai l'impression que les Gémeaux, vous avez, au bout d'un moment, vous êtes senti menacé par rapport à votre relation en fait, d'accord? Et donc là, je vois justement un choix, une décision qui doit être faite par rapport à un nouveau départ. Et peut-être aussi vis-à-vis des projets qu'on a envie de mettre en place tous les deux. De toute façon, moi, je vois de l'amour, je vois que c'est pas perdu dans cette relation. C'est vrai que c'est un défi, c'est vrai que c'est un grand défi peut-être pour certaines personnes. C'est peut-être que c'est vraiment tellement dur que voilà, on perd complètement espoir, mais j'ai pas l'impression que c'est fini. J'ai pas l'impression que c'est fini. Mais on peut s'attendre à quand même une période de secouement, vous voyez, parce que j'ai des révélations, comme je viens de vous le dire, et vraiment j'ai peut-être des échanges comme ça, des mots qui peut, voilà, qui peut blesser, qui peut peut-être un peu vous pousser aussi à, vous voyez, à questionner toute l'histoire finalement, d'accord? Alors, bien évidemment, le choix, il peut être votre choix. Hein, c'est peut-être vous, mes amis les Gémeaux, hein, la personne qui est dans cette chaise en fait de décision, hein, dans cette vraiment dans la personne qui tient le pouvoir pour la continuité de l'histoire entre guillemets. Parce que je pense que la continuité, ce nouveau départ éventuellement, dépend d'une personne en particulier. Ça peut être vous. D'accord, mais j'avoue qu'il y a beaucoup de personnes dans le tirage, donc pour moi, bien sûr, ça peut être une triangulaire, bien entendu, ça peut être vraiment le cas là où voilà une interférence dans l'environnement, et aussi ça peut être quelqu'un du passé éventuellement qui revient, qui perturbe un peu l'évolution de la relation et entre guillemets qui cause vraiment tout ce problème-là. Mais d'après ce que je vois, même si c'est dur, même si c'est pénible, même si c'est... Voilà, comme je viens de vous le dire, on perd pratiquement l'espoir. J'ai pas l'impression que c'est la fin de votre histoire avec votre autre. J'ai pas l'impression que c'est ça peut-être qui peut causer la fin. J'ai pas l'impression, parce que, vous voyez bien, on s'aime en fait. On s'aime et c'est sincère. D'accord? Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est vrai que regardez, déjà j'ai le 5 de coupe, le 5 de pentacle, donc émotionnellement, excusez-moi, émotionnellement parlant, c'est pas facile. Allez, on va passer à un autre tirage du coup. Mes amis les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, les non Gémeaux pour le mois de juin. La sérénité, la douceur entre vous et quelqu'un. Le premier pas, ça peut me parler de déclaration, ça peut me parler d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Un nouveau départ serein, un nouveau départ béni dans votre vie d'une manière générale. Ça me parle bien d'un cadeau de l'univers, d'accord, de quelque chose de positif. Ça peut être un cadeau que vous allez recevoir, tout simplement. J'ai la douceur, j'ai l'amour, regardez. Hein. Là, on rigole pas. Là, on rigole pas du tout. Donc pour moi, ça peut être une nouvelle rencontre ici. Voilà, la rentrée de l'amour dans votre vie. Quelqu'un qui rentre dans votre vie, tout simplement. Ça peut être, vous voyez, quelque chose un peu d'inattendu aussi, pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie et ça va vous apaiser, ça va vous permettre aussi de, vous voyez, de retrouver un peu la sérénité dans votre vie. Vous voyez, ce que je ressens là, c'est vraiment ce type de relation là où les choses sont faciles. C'est pas compliqué en fait. Vous voyez, on accepte nos émotions, on accepte nos sentiments, on ne refoule pas ce qu'on vit, on vit la passion, on suit le flux tel que ça se passe. Je ne sens pas des énergies compliquées, alors là, pas du tout en fait. Vous voyez, c'est comme si en fait une personne qui est censée rentrer dans votre vie. C'est vraiment je dirais que c'est comme ça. Les planètes, ils étaient alignés ou vont être alignés pour que tout se passe bien en fait. Vous voyez? Et je sens vraiment une énergie facile. C'est qu'il n'y a pas de complications. C'est que voilà, ça devait passer comme ça éventuellement.
D'accord? Donc ça peut être justement parce qu'il y a de la synchronicité, bien entendu. Hein, c'est quelque chose qui fait partie de votre destin aussi, d'accord? Alors ça me parle aussi de côté sensuel, romantique, doux. On parle bien aussi peut-être d'une personne comme ça, sensible. Alors j'ai aussi peut-être quelqu'un qui est artistique. Alors peut-être vous, mes Gémeaux. Ça peut être la personne que vous allez rencontrer. J'ai aussi un signe, bon ça peut être par exemple le Sagittaire, le Capricorne et le Verseau. Hein, en ascendant ou en lune, ça peut être voilà l'énergie de la personne que vous allez rencontrer. Bien sûr, ça reste aussi toujours à titre indicatif, hein, bien entendu. Mais je vois quelqu'un, je vois quelque chose qui se passe dans votre vie. Alors c'est possible que vous êtes déjà ensemble, hein, et que sur ce mois-là, les choses vont commencer à évoluer. Les choses vont commencer à prendre vraiment une autre dimension dans la relation. Peut-être finalement qu'on va se rendre compte que on tombe follement amoureux de la personne. Et c'est réciproque. Je sens que c'est réciproque. Parce que, vous voyez, c'est serein. C'est serein. Ça devait être comme ça, finalement. J'ai plus rien à dire, parce que les choses sont fluides, sont faciles. D'accord? Il n'y a pas de complications. Allez, je vais passer au troisième tirage. Et tant mieux, hein, c'est excellent. C'est excellent. Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire par rapport à votre évolution sentimentale sur ce mois-là? Alors ici, ça me parle de flirt. Ça me parle de quelque chose comme ça, plus ou moins léger. J'ai un homme, j'ai l'énergie masculine ici. La tendresse, la douceur, encore une fois, ça me parle bien. Alors bien sûr, ça parle de quelque chose de bienveillant. Je sens pas que c'est quelque chose de méchant. Je m'explique en fait, quand on est dans une relation comme ça, ou quand on rencontre du monde, et que on n'est pas peut-être forcément dans une optique sérieuse, ça ne veut pas dire que c'est méchant, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire que peut-être c'est ce que vous avez besoin d'avoir en ce moment dans votre vie, à cet instant T. Après, ça peut évoluer, après, ça peut devenir quelque chose d'autre. Vous pouvez changer, vous pouvez désirer peut-être de vous installer. Mais pour le moment, c'est, voyez, c'est, même si on sort et que peut-être on sait très bien que ça ne va pas durer, mais on le fait dans le respect. Ça veut dire on ne se ment pas en fait, d'accord? Ça veut dire peut-être déjà on est clair dès le début. Bah voilà, il y a quelque chose. Enfin, la personne elle me plaît. On passe du bon moment ensemble. Quand on sort vraiment on s'éclate et tout. Et on a envie de maintenir ça pour le moment. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas continuer ou ça ne peut pas changer pour autre chose. Mais comment les choses sont aujourd'hui, ça vous convient, ça vous va. D'accord? Allez, on continue. J'ai la femme ici, j'ai une énergie féminine. J'ai un homme brun et j'ai une femme blonde. Hein. Bien sûr, ça reste toujours à titre indicatif. Il y a quelqu'un qui se protège. Ouais. Alors, moi, je vous sens vraiment dans une... En fait, ce que je ressens là, je sens des sorties, des rencontres. Vous voyez, comme je viens de vous dire, on peut très bien passer de bons moments avec une personne. On peut s'éclater, vraiment vivre une bonne passion, etc. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui se protège aussi. Il y a quelqu'un comme ça qui avance avec prudence. Peut-être vu un passé ou tenant compte d'un passé ou tenant compte du fait que peut-être on ne se sent pas forcément prêt pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose de plus spécial. D'accord ? Ce que je vois ici, donc là j'ai complètement autre chose. Ça me parle bien, vous voyez, d'une relation, amitié. Je dis pas forcément amoureuse, mais vous voyez, comment je pourrais vous l'expliquer? C'est très intéressant ce que je ressens. Vous voyez, c'est qu'on est amis ou on est un peu collègues, mais il y a quelque chose là qui se passe entre nous, mais on ne sait pas trop ce que c'est. C'est vraiment l'idée, c'est vraiment ce que je ressens là. Je sens il y a une connexion, il y a quelque chose là qui se passe comme ça, d'intense, électrique. Ça vous fait plaisir, ça vous fait vraiment ça vous donne ces papillons un peu dans le ventre. Mais on ne sait
pas trop ce que c'est en fait. C'est comme si on n'est pas vraiment dans un stade mature dans la relation, dans les événements, dans ce qui se passe pour juger comment les choses vont continuer. Et c'est comme si là on est en train de jouer. Alors ça peut être un jeu de séduction. Alors quand je dis jouer, c'est pas avec méchanceté, c'est pas vraiment avec une mauvaise foi, non. Mais je pense vraiment que vous deux, vous êtes en train de vous découvrir et de découvrir aussi où est-ce que cette relation elle peut éventuellement mener. C'est vraiment ce que je ressens. Parce que j'ai pas l'impression que l'évolution elle est décidée encore, parce que ça va dépendre de vous deux, comment vous deux vous allez vivre la suite des événements. Et c'est comme si aujourd'hui vous êtes tous les deux ouverts à exploiter où est-ce que cette aventure elle peut éventuellement vous mener. Mais apparemment vous vous réjouissez de ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Mais c'est vrai qu'il y a des émotions, il y a beaucoup d'émotions, il y a de l'amour, il y a de l'attirance peut-être, il y a vraiment de la passion, mais après il y a la colère, il y a peut-être l'idée de se sentir un peu comme ça, vous voyez, en froideur, vous voyez, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est pas stable pour le moment, c'est pas mature, mais ça vous fait vibrer, ça vous fait vivre quelque chose de passionnel, quelque chose de, voilà, comme ça qui vous fait vraiment bouger, qui rallume quelque chose en fait en vous, d'accord? Vraiment, ce sont des énergies que moi je trouve très intéressantes, mais parce qu'en fait vous êtes en train de vivre quelque chose de particulier avec quelqu'un en ce moment dans votre vie. Et selon ce que je ressens là, excusez-moi, cette personne elle peut être un ami. C'est ce qui complique justement l'affaire, parce que vous voyez, c'est pour ça aussi qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, d'accord? Excusez-moi, je dois boire un coup. Quelqu'un, ça peut être, voilà, je sais pas moi, un colocataire par exemple, quelqu'un qu'on connaît dans un contexte différent, de contexte sentimental si vous voulez, mais avec qui en ce moment on vit des choses qui ne sont pas non plus neutres. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on est dans cette phase de questionnement et des fois on a des émotions comme de la passion, de l'amour et de la colère, la froideur, la chaleur, vous voyez, un va-et-vient, des vagues et des vagues et des vagues d'émotions. Ça peut être le cas justement que c'est une personne qui vous a aidé, ou peut-être vous avez aidé cette personne. Hein, c'est peut-être ça aussi, d'accord? Donc j'ai aussi le contexte de soutien, d'aide, le fait d'être là pour l'autre également. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a vraiment beaucoup d'émotions dans ce tirage. On peut vivre dans une journée la colère, l'amour, le désir. Et je sais pas moi, l'envie de se venger, tout à la fois, d'accord? Donc voilà un peu ce que je ressens, mais pour moi c'est pas encore décidé l'évolution de la relation, parce que je pense en fait que vous êtes en train d'expérimenter un peu les choses entre vous deux. De toute façon pour moi je vois pas une évolution concrète sur le mois de juin, mais je vois que les choses en fait deviennent de plus en plus matures, autrement dit, entre vous. On verra bien justement ça dans le mois prochain. Donc voilà ce que j'ai pour vous mes chers amis les Gémeaux pour ce mois-là. Je vous embrasse très fort. Je vous laisse liker, commenter et vous abonner sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.